Le 4 décembre 2023, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. J'avais déjà une sorte d'inflammation au sein qui durait depuis un moment déjà. Et en faisant les examens, au fur et à mesure des examens, mon médecin me confirmait qu'il n'y avait rien de grave, que c'était juste une inflammation. Et puis à un moment donné, il décide de pousser les examens. Et en poussant ces examens, en début décembre, on me diagnostique un cancer du sein. Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce merveilleux témoignage de cette jeune sœur qui a été guérie miraculeusement du cancer du sein, montrant effectivement l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, son impact dans nos vies. Qu'en fait, lorsque nous croyons en lui, ce n'est pas juste mettre sa foi, c'est plus que cela, c'est une réalité du royaume de Dieu, c'est la volonté de Dieu dans nos vies. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification et vous serez aussitôt informé de nos nouveaux contenus. Sans doute pas perdre de temps. Écoutez. J'avais déjà une sorte d'inflammation au sein qui durait depuis un moment déjà. Et en faisant les examens, au fur et à mesure des examens, mon médecin me confirmait qu'il n'y avait rien de grave, que c'était juste une inflammation. Et puis à un moment donné, il décide de pousser les examens. Et en poussant ces examens, en début décembre, on me diagnostique un cancer du sein. Ça a été très difficile pour moi. C'est quelque chose que je ne pensais pas supporter, que je ne pensais pas traverser. Mais les premiers mots que j'ai eus sur ce moment, c'est que « Seigneur, je sais que tu es là ». J'étais en pleurs. C'était terrible. Mais j'ai dit « Seigneur, je sais que tu es là ». Je répétais ça plusieurs fois, « Je sais que tu es là ». Je me suis rendue chez ma sœur, mon mari m'a rejoint. Et ça a été une après-midi de pleurs. Et durant cet après-midi-là, ma sœur me consolait et me disait Sigrid, quand tu sortiras de cette épreuve, tu seras une autre femme. Sur le moment, j'ai pas compris ce qui se passait. Mon neveu est sorti de sa chambre, a posé ses mains sur mes épaules et m'a dit Tata, ça va aller. Et il m'a sorti le verset Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas recommandé d'être forte et courageuse, car Dieu, moi le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi jusqu'à la fin. Et encore une fois, j'étais tellement dans la tristesse, mes émotions prenaient tellement le dessus que je ne comprenais pas déjà que le Seigneur me permettait de comprendre que tu vas te sortir de cette épreuve parce que je suis là. Donc j'ai passé toute l'après-midi chez ma sœur avec mon mari, nous sommes rentrés à la maison. Et en rentrant à la maison, c'était l'heure aussi d'aller chercher les enfants à l'école et je ne savais pas comment je devais gérer cette situation. Il n'y avait que les larmes vraiment qui pouvaient décrire sur ce moment l'état d'esprit dont j'étais. Donc mon mari est parti chercher les enfants et je me suis agenouillée à la maison. J'ai mis de la louange et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et j'ai dit Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta force. Et les enfants sont rentrés et effectivement, la louange m'a tellement relevée que j'ai pu faire comme si de rien n'était. Ça a été notre souhait sur le moment de ne pas inquiéter les enfants. Et puis avant d'aller se coucher, on a le petit temps de prière avec les enfants. Et comme ça, c'est un moment déjà que j'avais cette inflammation, on décide quand même de partager avec les enfants que je vais devoir pas mal aller à l'hôpital pour pouvoir faire des examens, pour essayer de comprendre ce qui se passait dans mon sein. Donc ce soir-là, mon mari a mis une petite habitude en place et a demandé à mes enfants de poser leurs mains sur mon sein droit. Et lui-même également a posé sa main. Et ça a été une habitude de tous les soirs pendant des mois et des mois. Mon mari et mes enfants ont posé leurs mains sur mon sein et ont déclaré la guérison. Et encore une fois, nous n'avons pas voulu inquiéter les enfants, nous leur avons pas parlé de cancer, juste que maman va devoir enchaîner les rendez-vous à l'hôpital. Donc 2 jours après, nous sommes partis prendre un courrier chez mon gynécologue qui nous a dirigés vers l'hôpital Cochin à Paris. Et en faisant les examens suivants, nous avons une mauvaise nouvelle qui était que mon cancer du sein s'était métastasé dans mon sein, avait pris toute l'ampleur de mon sein. Ça a été encore une fois une nouvelle vraiment désagréable et très dure à supporter. Mais mon mari, qui est équipier de prière à l'AIMG, à Paris, tout est possible. 2-3 jours après, il y avait une soirée de miracles et de guérison. Et mon mari a l'habitude d'y aller. Et quand il rentre à la maison, toujours comme un fou, il s'empresse à me raconter les miracles que Dieu a fait. C'est vrai que je n'ai jamais eu la curiosité de pouvoir y aller parce que
Je sais de quoi Dieu est capable. Je sais ce qu'il a déjà fait. Je sais ce qu'il a déjà fait dans ma vie. Mais ce soir-là, mon mari me dit, chérie, on va aller chercher notre miracle. Et il restait un dernier examen à faire avant que les médecins puissent prendre une décision sur le protocole à suivre par rapport à mon cancer qui avait déjà pris toute l'ampleur de mon sein. Alors du coup, nous sommes allés à cette soirée à Miracle et Guérison. Et à cette soirée-là, j'ai demandé quelque chose de spécial au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu as déjà fait tellement de miracles dans cette salle. Et je veux que ce soir-là, tu puisses dégonfler mon sein pour qu'au dernier examen, les médecins puissent ne plus rien trouver et que je puisse me sortir de cette histoire indemne. Donc je suis partie à cette soirée avec une exigence que j'ai demandée au Seigneur. Et donc à cette soirée-là, c'était génial. Il y avait un pasteur du Guatemala qui était descendu de son pays pour venir nous apporter la parole et qui a prêché sur le Saint-Esprit. Ça a été vraiment fort. J'ai senti que j'avais reçu quelque chose du Seigneur, mais j'étais fixée sur ce que je lui avais demandé de pouvoir dégonfler mon sein. Et ce soir-là, le pasteur, à un moment donné de la soirée, nous demande de lever nos mains. Et j'ai levé ma main. Et quand j'ai levé mes mains, j'ai senti quelque chose qui s'est passé dans mes mains, dans mes bras, mais qui s'est arrêté au niveau de mes épaules et pas envahi ma poitrine. Alors, tout de suite, déclare la guérison sur le corps de tout un chacun. Et puis il nous demande d'ouvrir les yeux et il demande à tout le monde de venir faire la queue pour tous ceux qui ont reçu une guérison instantanée. Et moi je n'avais besoin même de toucher mon sein, parce que c'était tellement, mon sein avait pris tellement une ampleur que même en baissant mon bras, je sentais que la grosseur était toujours là. Donc c'est vrai, j'avais une petite déception. Mon mari qui est équipier de prière me voit au loin et vient me dire chérie, ne t'inquiète pas. Même mon mari qui est équipier de prière me voit au loin et vient me dire chérie, ne t'inquiète pas. Même si que cette grosseur est encore là. Et c'est là que j'ai compris que le Seigneur me demandait, Sigrid, quel que soit ce qui se passe, je t'ai dit que je suis là. Je t'ai dit que je suis là. Je suis là, je suis avec toi. Je suis là, je suis avec toi. Ça, 2 jours après. Et c'était un TEP scan. Il fallait que Dieu n'avait pas été ailleurs que dans mon... Je sentais que Dieu était avec moi. Garer la voiture. Et en bas de l'hôpital, il y a à l'église Bethel quand j'étais petite. Et de voir cette chorale m'a fait monter les larmes aux yeux parce que je me suis dit, t'es là. Tu me montres que tu m'as déjà devancé. Tu as déjà pris possession des lieux. Et mon mari qui arrive et je lui dis t'as vu la chorale en bas et tout ça, il me dit non mais y a rien, y a personne. Heureusement que j'ai pas de fièvre. Et lui-même il était vraiment choqué parce qu'il est rentré dans le hall et il y avait plus rien. Il s'est pas passé 15 minutes entre le temps où je suis montée ou entre le temps où mon mari est arrivé. Mais en tout cas le Seigneur me montrait qu'il était là. Il m'avait préparé vraiment pour ces résultats. Donc en arrivant dans le bureau du médecin, il y a mon oncologue. Mon cancer avait toussé, enfin pas mon mari me tape sur les doigts quand je dis en me disant que cette maladie ne t'appartient pas. Quand j'ai appris que le cancer avait touché mon sternum, mes côtes et mon bassin. Et sincèrement, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré parce que Dieu avait fait un tel travail en moi qu'il m'avait préparé en me disant clairement que les choses vont empirer, mais je suis là. Déclare ta guérison. La seule chose que tu as à faire, c'est de déclarer et de croire que je suis là et que je t'ai déjà guéri. Et j'ai activé ma foi. J'ai activé les choses et c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis partie de cet examen dans la paix, mais pas tout à fait, parce qu'il n'y avait pas seulement le fait que le cancer s'était métastasé. Ils m'apprennent que le cancer que j'ai qui m'ont diagnostiqué, je rectifie, ne se guérit pas. C'est un cancer qui se soigne avec un traitement médicamenteux. J'ai échappé à la chimio là où j'ai passé énormément de temps avec Dieu dans ma chambre à le supplier de me guérir parce que je ne voulais pas passer par la chimiothérapie. Et effectivement, je ne suis pas passée par la chimio. Et quand même le médecin m'a dit ça, j'avais un petit sourire au coin et mon mari me regarde en se disant est-ce que tu as bien compris que le médecin te disait que ce cancer ne se guérissait pas? Et quand on en a parlé après, je lui ai dit que j'avais très bien compris. Mais ce que j'ai compris, c'est que ce que j'avais demandé au Seigneur de m'éviter la chimio, il l'a fait.
Et donc, on continue dans les mauvaises nouvelles. Madame Pierre, on a trouvé ce qui nourrissait votre cancer, vos cellules cancéreuses, c'est vos hormones. Et là, elle m'apprend qu'ils vont devoir me mettre en ménopause parce qu'il faut absolument arrêter de nourrir ces cellules cancéreuses. Et c'est vrai que là, sur le moment, je n'ai toujours pas pleuré, mais là, j'ai pas compris. Et dans mon cœur, je disais au Seigneur, je comprends pas. Ça faisait déjà 1 mois que mon mari et moi, on avait arrêté toute contraception pour pouvoir refaire un enfant parce qu'on avait demandé un enfant au Seigneur, un 3e enfant. Et là, les médecins m'apprennent clairement qu'il n'y aura pas de 3e enfant et il fallait pas que je compte là-dessus. Donc c'est vrai que je suis repartie dans la paix, mais j'avais quand même ça en moi qui me travaillait énormément. Donc par la suite, j'ai commencé un traitement médicamenteux le 5 janvier. Un traitement où je devais avoir énormément d'effets indésirables. Oh là 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 là. Et on m'a donné un sachet de médicaments que j'ai toujours et qui est intact dans ma chambre. Et vraiment, le Seigneur a permis que je puisse prendre ce traitement sans aucune séquelle. J'ai pris ce traitement, à part les bouffées de chaleur du fait que on m'avait mise en ménopause, tout a été excellent. Mon sein a dégonflé au bout et mon prochain TEP scan a été le début avril. Mais entre mon début du traitement et entre le premier TEP scan, il s'est passé un truc incroyable où Dieu m'a vraiment fait comprendre que je ne suis plus sur la maladie avec toi. Je suis sur ce que je veux faire de toi. Un ami, Josué Bonhomme, est venu à la maison, un ami très cher à notre famille, est venu me visiter début janvier. Et il était vrai, je lui avais dans la joie quand il est arrivé à la maison, comme d'habitude. Et au moment où on décide de discuter, je lui apprends ce qui se passe. Et sur le moment, ça a été très dur pour lui. Je l'ai vu que ça a été très dur. Mais il m'a dit, en te voyant, je peux pas être triste. Parce que il est arrivé à la maison, j'étais comme d'habitude. Et donc, du coup, le lendemain, je décide de prendre de ses nouvelles aussi parce que je savais que c'était dur. Et il me dit que quand il est rentré à la maison, il a passé un temps dans la prière et Dieu lui a dit, Sigrid, Dieu ne veut pas te donner ce miracle, il veut t'en apprendre la recette. Et ça a été le commencement de ce que j'ai traversé avec le Seigneur. Cette phrase, Sigrid, je ne veux pas te donner ce miracle, je veux t'apprendre la recette. Le Seigneur voulait m'apprendre, voulait me faire grandir et voulait me montrer où est-ce qu'il allait m'emmener. J'ai commencé à passer énormément de temps dans la prière avec le Seigneur et j'ai commencé à construire une intimité avec lui tellement profonde que je me suis mise à noter tout ce que je traversais avec lui. Et en notant 1 feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, j'ai commencé par la première, ce que j'avais reçu. Déclare ta guérison et laisse-moi te montrer comment moi je vais m'y prendre. Je l'ai collé sur mon mur, j'ai marqué la date. Et puis après ça, je me suis mise à coller tout de suite après. Je veux pas te donner ce miracle, je veux t'en apprendre la recette. Et je l'ai collé sur mon mur. Et tout ce que j'ai traversé avec le Seigneur au fur et à mesure, je l'ai collé sur mon mur. J'ai commencé à créer une intimité dans l'écriture avec Dieu que je collais sur un mur, que je lisais chaque matin, que je déclarais chaque matin. J'ai construit un mur de guérison avec le Seigneur. J'ai commencé par 1 feuille. Aujourd'hui, j'ai 2 murs et j'en continue même un 3e. De tout ce que j'ai partagé avec le Seigneur, je l'ai mis par écrit. Et à un moment donné, je me suis mise debout devant ce mur et j'ai compris que le Seigneur n'était plus sur la maladie. Il était déjà très loin avec moi. Il n'était plus sur ce que je vivais aujourd'hui, il était sur ce qu'il allait me faire vivre. Et j'ai compris en lisant ce mur, sans m'en rendre compte, j'ai écrit le plan de Dieu pour ma vie future. Et c'est en me mettant debout devant ce mur que j'ai dit, Seigneur, t'es incroyable. Début avril, je vais repasser ce TEP scan puisque je le passe tous les 3 mois. Et début avril, je vais pour repasser ce TEP scan. Et au résultat de ce TEP scan, j'arrive avec mon mari dans le bureau du médecin. Et elle me dit, Madame Pierre, vous n'avez aucune trace de cancer, ni dans votre corps et ni dans votre sein. Et j'étais contente, je n'ai pas explosé de joie parce que je savais déjà que j'étais guérie. Je vivais dans la guérison. Je me comportais comme quelqu'un qui était guéri. Et une fois que j'ai appris qu'il n'y avait plus de traces de cancer dans mon corps, j'ai compris
c'était le temps du témoignage. Je l'avais écrit sur mon mur. Sigrid, c'est bientôt le temps du témoignage. Et j'ai compris que ça y est, c'était le temps de témoigner. Et quand j'ai témoigné dans mon église à Paris Évangile, mon église actuelle, beaucoup de personnes étaient vraiment choquées et étaient en pleurs de savoir par où j'étais passée. Mais une sœur de l'église est venue me voir à la fin et m'a dit, Sigrid, je suis agréablement surprise. Tu étais à l'église tous les dimanches. Tu étais toujours belle, toujours bien coquette. Elle m'a même dit, tu sentais bon. Merci. Mais elle m'a dit, tu n'as rien laissé paraître. Et je lui ai dit que ça n'a pas été difficile pour moi de ne rien laisser paraître parce que j'étais guérie. Et une chanson que je chante en ce moment qui dit Saint-Esprit repousse les limites de ma foi, apprends-moi à marcher sur l'eau. Le Seigneur m'a dit, Sigrid, marche dans le vide. Et au début, je lui disais, Seigneur, c'est trop compliqué pour moi. Et c'est pas que j'ai pas confiance en toi, c'est que j'ai juste peur que je tombe et que tu me laisses tomber bas et que tu me rattrapes à la dernière minute et qu'entre-temps, mon cœur, il lâche. Et le Seigneur m'a dit, essaye, tu vas voir. Et quand j'ai posé mon pied dans le vide, le Seigneur m'a mis un carreau tout de suite en dessous. Et j'ai posé le deuxième. Et il en a mis un deuxième. Et il y a un moment, il m'a envoyé une corde. Et puis j'ai pu tenir cette corde. Il m'a envoyé une échelle. Et puis j'ai pu monter cette échelle. Ce mur de guérison que j'avais construit avec le Seigneur m'a permis de marcher sur l'eau, de marcher dans la foi, d'activer quelque chose dans ma vie qui m'a propulsé à la destinée que le Seigneur avait pour moi. Il avait préparé un ministère spécialement pour moi. Et Dieu ne m'a pas donné cette maladie pour que je comprenne ça. Dieu m'a dit, cette histoire que le Satan a voulu emmener dans ta vie, moi je vais t'en sortir, mais la manière dont je vais t'en sortir, je veux te faire rentrer dans la destinée et dans le plan que moi j'avais déjà écrit pour toi. Et il a emmené mon mari, il a emmené mes enfants, parce que mes enfants ont été dans cette foi. Ma fille, la première fois qu'elle a posé sa main sur mon sein, elle a dit, Seigneur, je déclare la guérison et je sais qu'il n'y aura pas de traitement. Quand il y a eu un traitement, on a dû faire une étude biblique avec les filles pour expliquer aux filles que le Seigneur guérit d'une manière différente. Il utilise plein de circonstances aujourd'hui pour nous emmener à la guérison. J'ai appris beaucoup. Dans cette épreuve, j'ai appris beaucoup. Il y a quelque chose qui a été activé dans ma vie. J'ai toujours été une fille de foi, j'ai toujours eu la foi. Et dans cette épreuve où le Seigneur me disait Sigrid, je veux pas te donner ce miracle, je veux t'en apprendre la recette, j'ai compris que il m'apprenait la recette pour que moi je puisse apprendre cette recette aux autres, qu'il puisse m'utiliser moi pour apprendre cette recette aux autres. Et aujourd'hui, je sais que je suis capable, mais il fut un temps, je pensais pas que j'étais capable. Je pensais même pas que j'étais capable de parler en public. Aujourd'hui, on m'invite dans des conférences, on m'invite dans des tech shows, on m'invite dans des podcasts. Et quand on me dit Sigrid, on ne te reconnaît même pas. Oui, moi-même, je me reconnais pas parce que ce n'est pas moi. C'est le Dieu qui vit en moi. On me fait des compliments aujourd'hui où moi-même, je me demande, c'est de moi que vous parlez? Oui, parce que moi, quand je me regarde, je vois pas ce que les gens voient. Mais eux, c'est pas moi qui vois, c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi. Et vraiment, ça a été une épreuve très difficile, très très difficile. Et je suis encore dedans parce que les médecins m'ont dit qu'il fallait que je prenne ce traitement toute ma vie. On m'a dit que ce traitement est à prendre toute ma vie. Mais je sais que ce traitement n'est pas pour la vie. On m'a dit que ce cancer ne se guérissait pas. Et au bout de 2 mois, je n'avais plus aucune trace de cancer dans mon corps. Le médecin elle-même était très choquée parce qu'elle me dit que d'habitude, les traitements ne s'activent pas aussi vite. On m'a dit que il fallait couper mes hormones parce que je pourrais plus avoir d'enfants. Ça faisait 1 mois, encore une fois, que j'avais arrêté la contraception et que moi, mon mari, mes enfants, on s'est mis à genoux et on a demandé un fils. Mes filles ont demandé un petit frère. Et quand je demande quelque chose au Seigneur, je suis toujours précise. Je bafouille pas, je passe pas par 4 chemins. Dieu m'a toujours donné ce que je voulais. Parce que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et ce que je désirais était dans la volonté de Dieu. Et si c'est dans la volonté de Dieu, c'est que c'est mon héritage. Je dois me saisir aujourd'hui de ce que le Seigneur a laissé pour moi. Et de demander un fils au Seigneur et de rester dans cette foi, alors que les médecins me disaient que c'était pas possible, alors j'ai acté ma foi. Ça, c'est un truc que j'ai toujours fait dans ma vie. J'ai préparé les affaires
de cet enfant. Et quand je vous dis que j'ai préparé, je lui ai donné un nom, Nathanaël Pierre. Ce fils que le Seigneur m'a déjà donné, où les médecins me disent que je ne pourrais plus avoir d'enfant, s'appelle Nathanaël Pierre. Un jour, je suis partie faire des courses avec mes filles et elles me disent « Maman, est-ce qu'on peut acheter un cadeau pour Nathanaël ?» Je leur dis « Allez-y, mes filles. » Elles ont acheté un doudou. Il y en a une qui a pris des chaussons, une qui a acheté un doudou. Mes filles marchent dans la foi comme leurs parents. Anaël arrive à me dire « Maman, je sais qu'on ne voit pas Nathanaël, mais moi, je sais qu'il est là. » Donc, cet enfant est attendu avec un profond désir où je sais que le Seigneur va me donner ce que je désire. Il va me le donner à moi, à mes enfants. Je sais que les prières de mes enfants sont puissantes. Et je sais que Anaël et Maël, et jusqu'à maintenant, je vous dis, quand elles vont se coucher, elles disent « Merci Seigneur pour notre petit frère ». Il n'y a pas longtemps, Anaël disait « Mais Seigneur, mais c'est quand qu'il arrive, Nathanaël ?» Et son papa lui dit « Anaël, chaque chose en son temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps à nous. Ne t'inquiète pas, il va arriver. » Et tellement, j'ai des retours de tellement de personnes que je ne connais pas qui me disent qu'on sait que Nathanaël sera là. Des gens qui sont dans la foi qui me disent que j'ai vu la naissance de Nathanaël. Alors, la foi, comme je dis à mes enfants, c'est simple. C'est de croire en ce qu'on ne voit pas. On ne voit pas Nathanaël, mais on sait qu'il est là. On a préparé ses affaires parce qu'on sait que Dieu a fait. J'ai vécu dans la guérison parce que je sais que j'étais guérie. Aujourd'hui, je rentre dans le plan de Dieu parce que je sais que c'est ce qu'il avait réservé pour moi. Je remercie le Seigneur. De dire que je le remercie, c'est petit. C'est petit. Mais de faire la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est vraiment une récompense pour ce qu'il a fait pour moi. Je sais que ce traitement va s'arrêter. Je sais que Nathanaël viendra au monde. Et je sais que le Seigneur va encore me propulser à travers ce miracle qu'il va faire, à travers la position qu'il m'a donnée, à travers le positionnement qu'il donne à toute ma famille par rapport à sa parole. Donc, je vous encourage toutes et tous aujourd'hui à acter votre foi. Quand j'actais ma foi, c'est comme si je faisais un tête-à-tête avec l'ennemi et je lui dis, on verra qui va gagner. On verra qui est le plus fort. Le Dieu qui vit en moi a déjà gagné. Aujourd'hui, je n'ai plus de peur. Avant, je priais, je ne voulais même pas citer son nom. Je me suis dit, oh pardon, j'ai peur qu'il se passe quelque chose dans ma maison. Aujourd'hui, je lui parle. Je parle, je fais mon ménage, je fais ma vaisselle. Je parle dans chaque pièce de ma maison. Et je lui dis, je sais que tu n'as pas ta place ici. Pendant la maladie, on m'a dit que j'ai créé une sorte de war room chez moi, c'est vrai. J'ai ouvert la porte de ma maison pendant la maladie et j'ai dit à Satan de sortir de chez moi. Je lui ai dit que tu n'as pas ta place. Je lui ai dit que tu n'as pas de droit. Et j'ai claqué cette porte tellement fort que je ne comprends même pas comment les voisins ne sont pas venus sonner chez moi. J'ai chassé l'ennemi de ma vie, de mon corps. Aujourd'hui, Dieu fait de moi une meilleure personne. Dieu a brisé des choses en moi. Il n'a pas guéri que ce cancer. Il a guéri beaucoup de choses qui traînaient dans mon mariage, qui traînaient dans mon caractère, qui traînaient dans ma vie, qui traînaient dans ma vie professionnelle. Le Seigneur a pris mon portable, il m'a mis une adresse et il m'a dit, c'est là que je veux que tu ailles. Alors moi, j'ai pris ma voiture et puis j'ai pris la route. Mais je suis tombée très souvent sur des autoroutes fermées, sur des routes fermées tout simplement où je comprenais pas pourquoi. Seigneur, tu me donnes une adresse et tu me dis d'aller là. Mais le Seigneur était en train de recalculer. Il m'a dit cette porte est fermée, mais je recalcule ton itinéraire. Passe par là. Et je ne comprenais pas pourquoi je devais passer par là parce que ça rallongeait mon trajet. Et le Seigneur me disait, et c'est aujourd'hui que je le comprends, cette porte qui était fermée, c'est pas qu'elle n'était pas pour toi. C'est parce que tu n'étais pas prête à rentrer dedans. Et par le chemin où je t'ai fait passer, où tu trouves que c'est plus long, je t'ai fait grandir. Je t'ai restauré, je t'ai guéri, j'ai pourvu à tes besoins. Je t'ai donné tout ce que tu désirais. Et aujourd'hui, je t'emmène à cette porte. Et c'est une vérité. C'est une vérité. Dieu recalcule toujours notre chemin. Dieu n'a pas un plan pour nous. Quelque chose ne marche pas. Dieu a un deuxième plan. Souvent, on dit, je suis passé à côté du plan que Dieu a fait pour moi. Vous n'êtes pas passé à côté du plan que Dieu avait pour vous. Parce que Dieu a un autre plan, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Avec Dieu, il n'y a jamais de fin. Il n'est jamais trop tard.
ce plan que j'ai imagé tout simplement dans ma tête, je me suis rendu compte que le Seigneur m'a fait passer par tellement de chemins, que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit dans mes finances, que ce soit dans mon mariage. Il y a un moment donné, dans mon mariage, j'étais dans ma voiture et j'ai voulu faire demi-tour. Il y a un moment donné, je suis tombée en panne et je me suis dit, je répare pas ma voiture. Il y a un moment donné, je n'ai pas voulu réparer mon mariage. Mais le Seigneur a toujours fait en sorte que c'est moi qui t'emmène, c'est moi qui décide. Si tu passes par là, même si c'est difficile, c'est pour ton bien, parce que demain sera meilleur. J'ai un mari qui n'a jamais accepté ni la séparation, ni le fait qu'à un moment donné, je voulais faire demi-tour. Lui-même, je suis tombée en panne et puis il est venu, c'est lui-même qui a poussé la voiture. Ça a été une grâce pour moi aujourd'hui, et c'est très difficile de le dire, d'être passé par cette épreuve du cancer. Ça a été très difficile. Je suis aide-soignante, je suis dans le médical, je sais ce que c'est un cancer un cancer métastasé dans plusieurs parties de son corps. J'ai vu la mort, je me voyais partir, je me voyais laisser mes enfants. Et j'ai passé tellement de temps à pleurer, ou même quand j'ai une phrase que j'ai écrite sur ce mur, Sigrid, c'est moi qui sèche tes larmes. Aujourd'hui, je vais transformer toutes tes larmes en or, en bénédiction, pour toi et pour les autres. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Cette recette que Dieu m'a appris, je veux vous la transmettre parce qu'un jour, c'est vous qui allez la transmettre aux autres. Soyez bénis. Alors la famille, pourquoi est-ce que nous prenons le temps le plus souvent pour pouvoir partager avec vous les bienfaits de l'Éternel? Parce qu'il y a beaucoup de personnes là qui vont se dire, bon, vraiment l'affaire de Dieu, c'est pour les Blancs. L'affaire de Jésus, là, c'est pour les Blancs. Ce sont les colons qui sont venus nous tromper. Bon, est-ce que ce sont les colons aussi qui ont trompé cette sœur? Une dame mature, mariée avec des enfants. Est-ce qu'elle ne sait pas ce qu'elle dit pour pouvoir aujourd'hui venir partager avec nous son expérience? Est-ce qu'effectivement, ce Jésus est l'œuvre des hommes? Non, Jésus n'est pas l'œuvre des hommes. Jésus est Seigneur, il est vivant. Il vit éternellement, c'est lui le sauveur de l'humanité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il est grand temps que les chrétiens comprennent que ce Dieu que nous servons n'est pas le produit d'un homme. Alors, il exauce, il restaure les vies, il guérit les vies, et quand sa volonté est établie dans nos vies, il ne peut qu'avoir des témoignages. Alors toi également qui regardes, peut-être quelqu'un a développé des idéologies, et parfois tu chancelles, peut-être tu as rétrogradé, peut-être tu ne veux même plus aller à l'église à cause d'une chose ou d'une autre. Il faut savoir que ce sont les hommes qui t'ont dessus, mais ce n'est pas Dieu qui t'a dessus, ce n'est pas le Seigneur qui t'a dessus, parce que son amour pour toi ne changera point, elles sont limites. Alors reviens à lui et serre-le véritablement, et tu verras sa grâce davantage dans ta vie. Il n'est pas venu pour culpabiliser le monde. Il a dit bel et bien dans sa parole qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors effectivement, il y a une bénédiction lorsqu'on croit en lui. Il y a une bénédiction lorsqu'on le sert. Il y a une bénédiction qui s'attache à son nom. Et pourquoi pas le prophéter. Je serais vraiment ravi de partager d'humbles témoignages avec vous. Et je pense que ce n'est que le commencement. Et tous ensemble, nous verrons les bontés de Dieu, l'importance de servir Jésus. Une fois de plus, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification, laissez-nous un commentaire, partagez également. Si vous avez un témoignage à partager avec nous, n'hésitez pas de le faire. Nous serons ravis de le partager également avec le peuple de Dieu qui nous regarde par le monde. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Salut, si cette vidéo t'a plu, like-la, partage-la et écris un commentaire. Abonne-toi pour ne rien rater. Le 4 décembre 2023, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. J'avais déjà une sorte d'inflammation au sein qui durait depuis un moment déjà. Et en faisant les examens, au fur et à mesure des examens, mon médecin me confirmait qu'il n'y avait rien de grave, que c'était juste une inflammation. Et puis à un moment donné, il décide de pousser les examens. Et en poussant ces examens, en début décembre, on me diagnostique un cancer du sein. Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce merveilleux témoignage de cette jeune sœur qui a été guérie miraculeusement du cancer du sein, montrant effectivement l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, son impact dans nos vies, qu'en fait, lorsque nous croyons en lui, ce n'est pas juste mettre sa foi, c'est plus que cela, c'est une réalité du royaume de Dieu, c'est la volonté de Dieu dans nos vies.
Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification et vous serez aussitôt informé de nos nouveaux contenus. Sans plus frapper de temps. J'avais déjà une sorte d'inflammation au sein qui durait depuis un moment déjà. Et en faisant les examens, au fur et à mesure des examens, mon médecin me confirmait qu'il n'y avait rien de grave, que c'était juste une inflammation. Et puis à un moment donné, il décide de pousser les examens. Et en poussant ces examens, en début décembre, on me diagnostique un cancer du sein. Ça a été très difficile pour moi. C'est quelque chose que je ne pensais pas supporter, que je ne pensais pas traverser. Mais les premiers mots que j'ai eus sur ce moment, c'est que Seigneur, je sais que tu es là. J'étais en pleurs. C'était terrible. Mais j'ai dit Seigneur, je sais que tu es là. Je répétais ça plusieurs fois, je sais que tu es là. Je me suis rendue chez ma sœur, mon mari m'a rejoint. Et ça a été une après-midi de pleurs. Et durant cet après-midi-là, ma sœur me consolait et me disait Sigrid, quand tu sortiras de cette épreuve, tu seras une autre femme. Sur le moment, j'ai pas compris ce qui se passait. Mon neveu est sorti de sa chambre, a posé ses mains sur mes épaules et m'a dit « Tata, ça va aller ». Et il m'a sorti le verset Josué 1, verset 9. « Ne t'ai-je pas recommandé d'être forte et courageuse, car Dieu, moi le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi jusqu'à la fin. » Et encore une fois, j'étais tellement dans la tristesse, mes émotions prenaient tellement le dessus